Voilà, je crois qu'on peut déjà remercier tous les participants aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir de voir cette salle remplie pour venir, pour rentrer dans cette campagne des présidentielles et des législatives et surtout autour de nos candidats Franck et Bruno. Bien, chers amis, je vais vous demander encore quelques minutes de patience et d'écoute. J'en ai pour 7 minutes et demie. J'ai chronométré ce matin devant ma glace. Chers amis et chers camarades, je vais mettre mes lunettes. Non, c'est que c'est mal. Surtout, c'est que c'est très mal écrit. Mais c'est moi qui l'ai écrit, donc. Chers amis et chers camarades, l'action politique que je porte avec les élus communistes et républicains de Chalette et dans l'Agglo est forte des valeurs que nous partageons tous. Ces valeurs communes sont celles d'une république forte de ses libertés, de son égalité, une république de la fraternité, de la laïcité et de la paix. Ces valeurs, je les mets en œuvre à Chalette, en tant que maire, et dans l'Agglo, dans une démarche de démocratie de proximité active et innovante. Oui, nos communes sont le lieu de l'exercice d'une solidarité de proximité, grâce notamment à un service public communal de qualité. En 2017, l'ouverture du centre municipal de santé à Chalette en sera le symbole fort qui rayonnera bien au-delà de l'agglomération. C'est ainsi que les élus communistes sont des élus de proximité, au cœur de l'action publique, au cœur des enjeux de notre époque. Vous pouvez le constater au quotidien, les élus communistes et républicains sont toujours à vos côtés, ils sont de toutes vos luttes et de tous vos combats. De même, je milite pour une citoyenneté active et forte, qui favorise l'intervention des citoyens dans la vie de la cité. Car notre engagement est porté par une foi inébranlable dans la capacité de l'homme à se dépasser, à dépasser ses passions pour se mettre au service des autres. Chers amis, dans cette période où plus personne ne croit en rien, où n'a confiance en personne, il nous faut affirmer notre certitude dans la capacité de l'homme à agir pour le bien-être de l'humanité. Certes, la crise économique, politique, sociale qui frappe la société tout entière nous entraîne parfois par faiblesse ou par lâcheté dans la spirale du déclin, de la peur de l'autre ou du repli. Eh bien, chers amis, avec cette bataille des élections présidentielles et législatives, je souhaite, avec Bruno, porter un message d'espoir à tous nos concitoyens. Un message de conviction, ancré dans la certitude qu'un monde meilleur est possible si nous le décidons ensemble. Pour cela, chers amis, regardons ce qu'il y a de positif, de généreux, de beau autour de nous. L'Europe, la France n'ont jamais produit autant de richesses, on vient de le dire. Ces richesses permettraient à tous de vivre heureux si nous le décidons ensemble. Dans le domaine de la santé, des progrès considérables sont accomplis chaque jour pour lutter contre la maladie grâce à la recherche. Dans le domaine de l'espace, nous découvrons ou atteignons de nouvelles planètes tous les jours, repoussant un peu plus loin les limites de l'infiniment grand. Dans le domaine de la science, des sciences, le séquencement du génome humain nous entraîne dans de nouvelles découvertes vers l'infiniment petit. Dans le domaine des technologies, nous utilisons aujourd'hui l'avion, le bateau, le train à grande vitesse, comme hier la voiture ou le vélo. Dans le domaine des télécommunications, nous pouvons échanger avec nos enfants par le son et l'image à l'autre bout de la planète. Aussi, chers amis, soyons donc persuadés que nous vivons une époque formidable, sans regretter le passé, ce qui n'interdit pas un regard nostalgique sur ce que nous faisions hier. Soyons également persuadés que les relations entre les hommes, entre les groupes, entre les États, avanceront dans le sens de l'harmonie si nous décidons de reprendre nos affaires en main. Car le progrès se diffuse partout et la volonté est universelle d'accéder au bien-être dans la paix.
En prononçant ces paroles d'optimisme, ce n'est pas un optimisme béat, éloigné de la réalité que Bruno a décrit avec passion, mais c'est un optimisme militant, un optimisme de ceux qui luttent et qui sont fiers de ce qu'ils font et de ce qu'ils entreprennent. Et si nous devons affronter l'avenir avec optimisme, tant le monde d'aujourd'hui recèle d'atouts et d'avantages, il faut bien constater que ces aspirations sont freinées par les guerres, les conflits, l'explosion des inégalités, parce que les richesses produites par les travailleurs sont confisquées par une poignée d'individus à travers le monde. Ce sont les 1% de riches qui possèdent tout. Vous voyez bien qu'en disant simplement cela, et en dénonçant les responsables, nous les 99%, nous trouvons immédiatement les solutions tellement elles sont simples. Rassemblons-nous pour un monde de paix, de justice sociale, de plein emploi et pour la démocratie. Remettons, chers amis, tout simplement l'homme au cœur de nos décisions contre l'argent roi. C'est ce projet que porte Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et que Bruno Notin et moi-même portons dans cette élection législative. Alors, me direz-vous, comment rendre possible ces espérances? Comment donner espoir et confiance dans notre capacité à changer le cours d'une histoire que certains veulent écrire à notre place? Eh bien d'abord, en ayant confiance en nous-mêmes, en ayant confiance et en étant fiers de cette grande richesse que nous formons tous ensemble, la richesse de cette population du Gâtinais et de Chalette et du Gâtinais. Cette richesse de la population, elle repose sur vous, les citoyens, les forces vives, les entrepreneurs, aux origines multiples, une population de cultures et de traditions diverses, avec un potentiel d'action, d'innovation, de création, valorisant ce riche patrimoine humain, auquel s'ajoutent, évidemment, et ça a été dit aussi, auquel s'ajoutent les pratiques et les savoir-faire, privilèges précieux hérités de nos aînés. Et puis, il faut avoir confiance en nous, j'ai dit, mais aussi, il faut poursuivre l'élaboration de notre programme. Bruno l'a largement décliné, je ne reviens pas dessus. Et ce programme, on veut le construire avec vous, ensemble, tout au long des 3 mois qui sont encore devant nous jusqu'aux élections législatives, à travers des ateliers citoyens, à travers des ateliers participatifs dans lesquels je vous invite à vous inscrire. Enfin, il faut construire le rassemblement. C'est dans l'union de nos forces que nous gagnerons. À la présidentielle, nous disons que le bulletin Jean-Luc Mélenchon est le seul capable de fédérer le peuple de gauche au premier tour sur un programme de rupture avec le libéralisme, un programme contre l'austérité et pour le rayonnement de la France. C'est le choix fait par le Parti communiste il y a 3 mois du rassemblement et de l'union. Eh bien, pour les élections législatives, il faut nous adresser au peuple de gauche dans le Gâtinais, lui dire à ce peuple de gauche qu'il peut lui aussi faire le choix d'une gauche combative et crédible. Dans cette optique, les candidatures de Bruno Notin et de moi-même, sous le sigle « Unis pour l'humain d'abord », nous donnent la possibilité de fermer les portes aux politiques néolibérales et austéritaires menées par Sarkozy et Fillon depuis 2007, puis par Hollande Valls à partir de 2012. Le bulletin de vote de Momont-Notin exprimera notre refus du Front National de sa politique libérale et liberticide, sa politique de stigmatisation de l'autre, de discrimination, de repli nationaliste, de dénonciation du chômeur transformé en profiteur. Ce vote, votre vote, exprimera le refus du retour de la droite avec la bande à Fillon et son rejeton local Jean-Pierre Door. Cette droite de l'argent, méprisante pour les ouvriers, pour les retraités, pour notre jeunesse.
Cette droite qui promet des coupes budgétaires brutales, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, le recul une nouvelle fois de l'âge de la retraite et la fin des 35 heures, la privatisation de la sécurité sociale et de nouveaux cadeaux au patronat et aux plus riches. Chers amis, les événements des dernières semaines confirment que les électeurs de gauche ne sont pas irréconciliables, comme le prétendent certains. Mais pour cela, il nous faut poursuivre et pousser encore plus fort le débat à gauche sur les contenus, comme vient de le faire Bruno. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous devons faire dans nos ateliers citoyens au long des 3 mois qui viennent. Alors, si nous menons ce débat, la pression montera sur le besoin à la fois d'unité et d'un contenu transformateur. Il faut avoir confiance dans les citoyens pour faire bouger les lignes. Car, quel que soit le candidat de gauche, qui l'emporterait à la présidentielle, il faudra bien construire une majorité à l'Assemblée nationale. Ainsi, la construction d'une politique de gauche et donc d'un contrat de majorité passera par l'existence d'un groupe communiste à l'Assemblée nationale et d'un groupe écologiste. C'est la condition pour revenir à un régime démocratique où nos parlementaires rendent compte devant le peuple et non devant le président de la République. C'est ça aussi la 6e République. Alors, chers amis, et pour conclure, je vous dis, allons-y à la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, allons-y à la législative unie pour l'humain d'abord avec le bulletin de Beaumont-Notin. Et bon après-midi.